Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit en fait des messages des planètes. Donc ça a été illustré en fait par Lucie Yonnet et ça a été créé donc par Dominique Humaine-Bouvet. Donc ils ont été en collaboration pour faire ce jeu. Et donc vous allez retrouver, donc c'est aux éditions donc Exergue. Donc ce jeu il se compose de 55 cartes magnifiquement illustrées. Donc vous allez retrouver aussi une boîte aimantée, donc de couleur bordeaux à l'intérieur, un très joli bordeaux. Avec un livre en fait qui est plutôt gros, on va dire, il est plutôt épais. Et il va pouvoir vous détailler chaque carte. Donc comme ça vous pourrez avoir un message vraiment complet pour pouvoir faire des tirages de guidance, tout simplement. Donc dans les cartes, en fait, vous allez avoir le nom de la carte. Donc là, c'est en l'occurrence, si c'est des planètes, des mots-clés, peu importe, avec le numéro de la carte, l'illustration de la carte, que vous pourrez aussi utiliser en fait à l'intuition. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser en fait les mots qui sont autour. Ensuite, vous allez retrouver donc le mot-clé qui est principal et là, une petite phrase de guidance pour pouvoir vous aider à faire des tirages, tout simplement. Donc on va commencer par la carte de Pluton qui représente la régénération. Donc c'est vraiment une très belle qualité de carte, pour ça il n'y a pas de souci. Ensuite vous allez retrouver Neptune, Lune, donc c'est le romantisme. Après vous allez retrouver la carte de Vénus qui représente l'amour et le bien-être. Donc c'est vraiment des cartes qui sont très colorées et elles ont des codes couleurs en fait autour. Elles peuvent être de plusieurs couleurs différentes en fonction du jeu. Vous allez avoir la carte de Pluton-Vénus qui représente donc la passion. Uranus-Lune qui représente le réveil du féminin. Donc ça, c'est vraiment des cartes que vous pouvez utiliser en fait pour des petits conseils du jour, du mois, de l'année, de la semaine, peu importe. Ensuite, vous allez avoir la carte de Pluton-Saturne qui représente l'exigence. Pluton-Uranus qui représente la révolution. Donc ça, des fois, vous pouvez l'utiliser aussi en fin de tirage. En fait, donc là, comme c'est tombé, je vais apparemment lire le message vu que là-haut, ils veulent, à mon avis, qu'on lise le message. Donc la révolution. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Donc en fait, il ne faut pas vous laisser fermer par des idées et vous laisser vraiment guider, donner votre point de vue si vous devez le donner, tout simplement. Et montrer votre nature profonde en fait aux autres sans vous sentir fermé, des fois dans certaines idées. Donc ensuite, vous allez avoir Jupiter-Mercure qui représente la performance. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand une carte elle tombe, c'est qu'il y a un message à transmettre. C'est pour ça que je vous ai lu la phrase, tout simplement. Ensuite, vous avez donc Mars-Lune qui représente l'instinct. Uranus-Mercure qui représente la liberté de penser. C'est vraiment un très joli jeu. Neptune-Vénus qui représente l'idéal d'amour. Neptune-Mars qui représente le coup de génie. Ensuite, vous allez avoir la carte de Mercure-Lune qui représente la création. Mars-Vénus qui représente l'ardeur. Mercure-Soleil qui représente la réflexion créatrice. Lune en Soleil qui représente donc l'harmonie. Donc là, c'est des couleurs vraiment très harmonieuses avec les cycles lunaires au-dessus. Ensuite, vous allez avoir Pluton-Mars qui représente le courage.
Donc là, comme on voit un cœur, ça peut représenter aussi peut-être au niveau du sentiment, avoir du courage par rapport au sentiment, hein, quand on a des problèmes, des fois au niveau sentimental, une rupture par exemple, avoir le courage de surmonter certaines épreuves. Ensuite, vous avez la carte de Pluton-Jupiter qui représente la puissance. Pluton-Soleil qui représente l'ombre sur la lumière. Après, vous allez avoir Saturne qui représente la limitation. Donc, quand on se met des limites par rapport à des situations, des fois on a besoin de mettre des limites, par exemple quand on doit mettre des limites à des enfants ou se mettre des limites à soi aussi. Par exemple, ça peut être pour l'éducation pour les enfants, ça peut être pour nous, par exemple, quand on doit faire un régime, donc se limiter sur la nourriture pour éviter d'être boulimique, comme c'est mon cas en ce moment. Donc voilà, après ça peut être sur beaucoup de sujets, savoir se limiter en fait, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte de Mars-Mercure qui représente l'initiative, savoir prendre des initiatives, des fois c'est intéressant. Donc vous pouvez vous baser, si vous voulez, aussi que simplement sur le mot-clé, pour faire par exemple aussi de la divination, pas seulement sur la phrase de guidance. Si vous voulez utiliser pour faire la divination, vous pouvez utiliser que le mot-clé principal. Et vous tirez plusieurs cartes et vous voyez ce que ça dit. Ou alors le faire à l'intuition aussi, en fonction de l'image, sans vous baser sur les mots-clés ou les phrases. Ou alors en message de guidance, regardez simplement que le petit texte qui est en dessous, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte Jupiter-Mars qui représente l'audace. Jupiter-Vénus qui représente le renouveau affectif. Donc soit c'est dans la même relation de la personne, par exemple quand on est dans la même relation, on a un renouveau, un changement radical sur une situation, ou ça peut être des émotions qu'on retrouve d'avant, qu'on avait perdues, qu'on retrouve l'amour qu'on avait avec la personne. Des fois on peut vivre des relations un peu lune de miel en plein milieu de la relation alors que c'est avec la même personne, quand on redécouvre par exemple la personne ou qu'on décide de lui redonner une autre chance par rapport à une réconciliation. Ça peut être aussi un renouveau sur carrément une autre relation, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte de Mars qui représente le dynamisme. Après, ça dépend comment vous voulez l'utiliser, le jeu. On peut l'utiliser de différentes manières. Ou ça peut être aussi sur les horoscopes. Ça peut donner une petite énergie finale par rapport à un signe. Par exemple, vous faites le signe du cancer, le professionnel, le financier et le sentimental. Ensuite, vous faites un petit conseil général pour vous donner une idée. Donc, vous pouvez utiliser ce jeu pour faire ça. Donc là, vous avez donc Jupiter qui représente l'expansion. Donc après, je vous donne des idées, mais vous pouvez en avoir, vous, de votre côté. Beaucoup utiliser l'intuition. Ça veut dire vraiment se fier à son intuition, c'est très important, et s'approprier les jeux. Ensuite, vous avez la carte de Neptune-Saturne qui représente donc l'équilibre. Vénus, Lune qui représente la tendresse. Ensuite, vous avez la carte de la Lune qui représente la sensibilité. La carte de Saturne, Mercure qui représente l'efficacité. Ensuite, vous avez la carte de Neptune, Soleil qui représente l'humanité. Mercure qui représente le potentiel intellectuel, avec le signe de l'infini à l'intérieur entre les deux yeux. Ensuite, vous avez la carte de Neptune qui représente l'intelligence intuitive. Uranus-Mars qui représente l'urgence. Uranus-Vénus qui représente la fantaisie. Neptune-Mercure qui représente l'agilité mentale. Ensuite, vous avez Pluton-Mercure qui représente donc le jugement. Celle-là, elle me fait penser un peu à l'oracle bleu. Le personnage avec la couleur bleue comme ça. Ensuite, vous avez donc Jupiter-Soleil qui représente donc l'accomplissement. Ensuite, vous avez Jupiter-Lune qui représente donc la séduction.
Neptune, Uranus qui représente l'innovation. Pluton, Neptune qui représente l'irrationnel. Ensuite, vous avez Uranus qui représente donc la liberté. Saturne, Vénus qui représente l'amour sage. Saturne, Mars qui représente donc la maîtrise. Saturne, Jupiter qui représente la consolidation. Uranus, Soleil qui représente la libération. Neptune, Jupiter qui représente la chance. Vénus, Soleil qui représente donc la joie de vivre, avec ses belles couleurs orange. Ensuite, vous avez la carte de Vénus, Mercure qui représente la diplomatie. Mars, Soleil qui représente la vitalité. La carte Soleil qui représente le soi. Neptune, Lune qui représente les émotions profondes. Ensuite, vous avez la carte de Uranus, Jupiter qui représente l'enthousiasme. Uranus, Saturne qui représente le conflit. Et pour finir, Saturne, Lune qui représente la maturité émotionnelle. Avec ce petit enfant. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit jeu vous aura fait plaisir. En attendant, je vous fais des très très gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.